le président s'en va, le gouvernement en fonction continue à exercer le pouvoir exécutif jusqu'à ce que des circonstances peuvent entraîner son renvoi. Mais c'est pas bien vide institutionnel. Après 7 février. Mais si c'était sous lui. Donc, son faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Il n'y aura pas de vide institutionnel. Le Conseil des ministres va continuer à exercer le pouvoir exécutif. Jusqu'aux élections. Jusqu'aux élections. À moins qu'entre-temps, En circonstances qui fait bagarre là. on allait plus loin. Premier ministre Ariel Henry. L'aile démissionné, ça le fait. Il avait nommé un membre de son gouvernement. Comme premier ministre par intérim. Aïe. Oui. Donc, débat n'a fait. Son faux débat. Vide institutionnel que mon a parlé, l'IPAP existait le 7 février 2026. Le CPT, par exemple, en tout cas, 5 personnes qui prennent résolution, ils ont dit très clairement que il y a travail pour qu'avant le 6, il y a parler avec plus d'acteurs pour trouver un consensus politique pour capable de nommer une nouvelle gouvernance. Vous voulez encore retourner la Constitution? Les premiers ministres démissionnent. Le président n'a aucun pouvoir pour révoquer les premiers ministres. Le président n'a aucun pouvoir. Mais nous parlons de Constitution. Le président n'a qu'à révoquer le PM. Une fois ratifié par les deux chambres, seul Parlement Kabaye, Premier ministre, on vote de censure. De censure, à ce moment-là, il remet sa démission. Pas qu'un article qui va être président prérogative pour le révoquer Premier ministre. Mais t'as dit là, nous sommes pas dans la Constitution. Dans ce cas-ci, son acrobatique fait la propriété de monde, donc on continue avec l'acrobatie. Mais la Constitution reconnaît le Conseil des ministres. Oui. Il reconnaît le gouvernement, mais elle ne pas reconnaître un conseil présidentiel de 9 membres. Donc vous voulez dire que ce conseil ne peut pas révoquer le Premier ministre avec il n'est écrit nulle part dans la Constitution que le président, qu'il était 9 membres, qu'il était conseil présidentiel, qu'il était président élu pour une capacité pour le révoquer Premier ministre. Là. Le Premier ministre ne peut être censuré que par le Parlement. À ce moment-là, il soumet sa démission. Bon, là, nous avons un broglio. Qu'est-ce qui va se passer puisque là, le CPT, il réclame droit ça. Mais ça va l'île. Il réclame. Mais qui ça va l'île? Qui a article dans le Conseil pour l'évoquer pour le faire? Précédent? Peut-être décret qui crée, ça décret. Est-ce que. Bah, j'aime les décrets, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, j'aime l'île? Pas besoin de l'île, moi, non? Non. Bon article que vous voyez, moi, et l'article 37 décret. Et qui dit dans seule condition que vous avez révoqué le ministre là. Il dit c'est un cas de présomption grave. Même chercher pas même les mots, ça le dit. Il dit faut gagner des cas de corruption dûment constatés et c'est au cadre ou bien dans les capacités de si vous êtes dans les capacités pour le diriger. C'est l'OCAG qui doit présenter documents et qui peut demander révoquer. Et l'OCAG n'existe pas. Mais nous avons répété même erreur à chaque instant. En 1990, lorsque Mme Trouillot, comme juge à la Cour de cassation, était venue président, nous avons créé le Conseil d'État, comme organe de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2004, nous avons un conseil des sages, oui. Ça qui est passé. En 2023, nous avons un HCT, mais nous avons OCAG. Nous OCAG n'a pas existé, il n'a pas été fait. Mais c'est seul lui-même qui était capable de dire, à partir de documents, montrer que le Premier ministre dans la corruption, puis il demandait l'évocation. Quand on fait là, on dit que CPTA n'a pas qu'un pouvoir pour le révoquer Premier ministre. Non, sous base article ça que moi mais voilà, vous confirmez que le pas de droit.
Par contre, c'est me confirmer. Mais le décret saute les moyens, puis nous convainc qu'il n'y a pas de droit. Non. Mais tu évoqué connu. Soit qui baille, imbécile qui pas vrai. Et le président de la République, même élu au suffrage universel direct, détenteur de toute sa légitimité constitutionnelle, il n'a pas de compétence pour révoquer le Premier ministre. Là. Les premiers ministres démissionnent. Ils présentent leur démission à l'issue d'un vote de non-confiance. Pas révoqué. Mais comment on a sorti ces années-là, vrai? Mais comment on a sorti? Mais il y a un conseil des ministres en fonction. Donc vous voulez dire... Il va rester en poste pour exercer le pouvoir exécutif. C'est sa constitution en dit.